Non, je m'étais rien mis dans ma tête. On attendait le groupe comme tout le monde patiemment. Et après, ça ne sert à rien de faire les devins. On savait qu'on allait tomber évidemment sur une tête de série, donc une grosse équipe. Donc on a été servi avec ce dernier mondialiste. Et puis avec deux autres équipes qui sont le Kenya et la Tanzanie qu'on connaît un peu moins, mais qui sont présents dans cette Coupe d'Afrique. Ça veut dire qu'ils ont évidemment certainement des qualités. Donc on va bien étudier tout ça. Si on vous demande, c'est-à-dire de nous citer le groupe de l'Algérie, qu'est-ce que vous allez dire en toute sincérité, Jamal? Non, mais c'est un groupe qui... Vous savez que moi, ça fait pas très longtemps que je suis à la tête de cette équipe nationale. On n'a pas beaucoup de matchs, on n'a pas un long vécu. Donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de... Il n'y a rien à prendre à la légère, il n'y a pas à se dire... ça, c'est pas comme si j'étais un entraîneur, je ne suis pas Aliou Cissé qui travaille dans l'équipe nationale depuis 2 ans, qui a été mondialiste, qui a déjà une forme de stabilité, qui a déjà des références. Nous, on a encore du travail, donc on ne prend rien, on manque de respect à personne surtout, et on minimise personne. On prend tout le monde au sérieux et on se prépare. Donc on continue à se préparer à progresser dans notre équipe. La Tanzanie, le Kenya, ça ne vous dit rien? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous connaissez sur ces deux rivaux? Non, je connais certaines individualités. L'attaquant, ils ont souvent des bons joueurs offensifs. Le Kenya aussi. Et puis c'est des équipes d'Afrique de l'Est, c'est des équipes puissantes avec de la vitesse. Après, je vous mentirais de dire que je sais exactement le parcours. Je sais que la Tanzanie, ils ont gagné leur dernier match. Justement, je crois sur le Kenya. Je commence sur le Kenya par 3-0. Peut-être avec une équipe du Kenya qui était déjà qualifiée ou en tous les cas, ils ont obtenu leur qualification sur leur dernier match, ça c'est sûr. Mais bon, on va étudier ça tranquillement. C'est pas aujourd'hui pour vous dire que je connaissais toutes les équipes de l'Afrique et leur parcours lors des phases finales. Non, de la qualification, non, c'est pas vrai. Mais par contre, d'ici la phase finale, c'est sûr que on va les connaître sur le bout de nos doigts et bien préparer ces matchs. Une idée bien précise, on attendait juste le groupe et savoir contre qui, à quelle date et comment on allait procéder. Il faut que ça soit une programmation bien précise et la préparation sera une clé dans la réussite. Une bonne préparation et la garantie pour moi. En tout cas, on mettra toutes les chances de notre côté pour réussir cette CAN. Un message pour le public algérien qui est un tout petit peu gourmand, c'est-à-dire il commence à voir que l'Algérie s'est fait... Je pense qu'il est gourmand, peut-être c'est peut-être ma faute, mais je regrette pas. C'est lors de ma première conférence de presse, j'ai dit qu'on va en Coupe d'Afrique pour la gagner. Pour la gagner, avec cet objectif de la gagner. Je n'ai pas dit qu'on allait la gagner, j'ai dit on va pour la gagner. Donc j'aurais pu faire répondre très simplement, comme le journaliste m'a dit, est-ce que c'est pas préférable justement de prendre cette Coupe d'Afrique comme une, on va dire, une étape dans la préparation à la qualification de Coupe du Monde 2022. J'avais dit non, on n'a pas de temps à perdre, on va là-bas avec de l'ambition. Je ne regrette pas ce que j'ai dit, on continue là-dessus. C'est peut-être pour ça que les supporters se sont un peu greffés à ce que j'ai pu dire. Mais tant mieux qu'ils y croient. Nous, on est là pour donner le maximum. Je travaille pour donner le maximum et il faut y aller avec de l'ambition. Merci bien, Jamal. Voilà.